Bonjour. Merci, mon frère. Merci d'être là. Je salue le Fils de Dieu en toi. La vérité corrigera toutes les erreurs dans mon esprit. La vérité corrigera toutes les erreurs dans ton esprit. Quelle belle leçon. Quelle puissante leçon. On commence notre cours en miracle. On commence à étudier ce livre en prenant cette leçon comme elle nous est présentée, sans en changer le sens, sans la juger, sans l'interpréter. Laisse le Saint-Esprit, dans ton esprit, te l'enseigner. T'enseigner comment ces paroles vont te servir à laisser la vérité corriger toutes les erreurs dans nos esprits. La vérité, elle a besoin de nous être révélée. Toi, qui sais mal enseigner, ne devrais pas être ton propre enseignant. Tu as tout appris entre le vrai et le faux, le bien et le mal. Te mêler des pensées fausses avec des pensées vraies, et les deux étaient vrais pour toi. C'est vrai que j'ai mal. Dans la vérité, il n'y a pas de douleur. La vérité, c'est ce que Dieu a créé. Et c'est éternel, et c'est inchangeable, et c'est vrai pour chacun. Est-ce que la douleur a toujours été là? Vrai pour tout le monde? Alors, la douleur est une erreur, une pensée fausse. Et là, rappelez-vous la leçon numéro 16. Et ceux qui ne s'en souviennent pas, prenez le temps peut-être d'aller la voir. Mais la pensée, elle n'est pas vraie ou fausse. Notre pensée, excusez-moi, notre pensée, elle n'est pas une bonne pensée ou une mauvaise pensée. Elle est tout simplement vraie ou fausse, erreur. Et la vérité va corriger toutes les pensées fausses dans mon esprit. Ta pensée, elle est simplement vraie ou fausse. Une pensée vraie t'amène à paix et amour. Une pensée fausse t'amène à peur et guerre, opposition, toutes les batailles qu'on a faites contre nous-mêmes pour refuser la vérité dans nos esprits qui va corriger toutes nos erreurs. Alors ta pensée, elle n'est pas bonne ou mauvaise, mais elle est vraie ou fausse. J'ai peur de. Est-ce que c'est une pensée vraie ou fausse? Dans la vérité, il n'y a pas de peur. Et ça va être certitude. Alors cette leçon, on en a besoin. Et c'est la fin de nos souffrances, quand on aura compris comment laisser la vérité corriger toutes les erreurs. Pas une erreur cette fois-ci, une autre erreur une autre fois, et encore. Vous savez, l'illusion portée à la vérité disparaît, littéralement, et sans laisser de traces. Cette leçon, quelle bénédiction! Unissons-nous à notre ami Jésus en ce moment. Vous vous souvenez quand il a dit « Prends-moi comme ami ». Et qui est Jésus? Jésus est un fils de Dieu et il a accepté pour lui-même d'être le fils de Dieu. C'est pour ça qu'il peut nous enseigner à être le fils de Dieu. Donc, à accepter la vérité dans nos vies au lieu de toutes les pensées fausses qui occupaient nos esprits. La maladie est une pensée fausse. Dieu n'a pas créé le mal, la maladie, la colère, la cause de la colère, l'effet de la colère. Dieu n'a pas créé la mort, la destruction et ces formes de mort souvent non reconnues. La colère, la peine, la tristesse, l'envie et la culpabilité est une forme de mort. Alors la vérité va corriger toutes les formes de culpabilité dans mon esprit. Cette leçon où on apprend et on va étudier cette leçon jusqu'à ce qu'on ait repéré ces trois repères. Comprendre ce qu'est la vérité. Ce qui est vrai, c'est ce que Dieu a créé. Création de Dieu éternel.
immuable, inchangeable. La vérité, elle aura toujours été vraie, sera toujours vraie. La même en toi, en moi, en chacun. La vérité va corriger toutes les erreurs et cherche pas à l'extérieur de toi. Dans mon esprit qui pense que ma douleur est ma réalité, on n'est pas ce corps. La vérité est éternelle, ce corps l'est pas. Un petit tas de poussière et d'eau. Alors la vérité va corriger toute cette croyance qu'on est ce corps, toute cette croyance qu'on est un ego séparé, particulier, différent. La vérité va corriger toutes les erreurs de ma croyance en l'ego, le mien, le tien, le sien. Et dans mon esprit, avec cette vérité, on va découvrir ce que veut dire la certitude. Je sais que c'est vrai. Il y a juste la vérité qui est vraie. Et donc, en découle le don de guérison qu'on va comprendre aujourd'hui, dans toute la mesure où on veut ouvrir notre leçon, apprendre cette leçon. Les deux doigts s'alignent, ne change pas les mots, c'est ça que ça veut dire. Et il y a un langage particulier dans ce cours, le sens que Jésus a donné à ces mots. Et c'est pour ça qu'ensemble, je lis cette phrase et je la joins à d'autres phrases du cours. Vous avez remarqué ce que je dis? C'est des citations parfois paraphrasées. Mais si je déforme une idée, ça vient tellement tout croche que je me mets à bégayer ou quelqu'un va me corriger. Ce cours ne prête pas à interprétation. Il dit exactement ce qu'il dit. Aujourd'hui, en apprenant ce qu'est la vérité, et demande-le, rejoins ta leçon d'hier. Que je sois calme et que j'écoute la vérité, entendre une seule voix. Dieu nous a pas laissé partir tout seul dans notre rêve de séparation, et ce n'est que du rêve, parce que tu n'as pas changé le réel qui est éternel. On n'a pas quitté Dieu. Il n'y a pas deux mondes. On est en Dieu en ce moment. Et la vérité en toi est la seule partie de ton esprit qui est réelle en vérité. Et le reste, tu le rêves. Des illusions. Alors aujourd'hui, avec notre leçon d'hier, où on a demandé à entendre qu'une seule voix, que je sois calme et que j'écoute la vérité. Si tu mets de côté la voix de l'ego, aussi forte qu'elle puisse sembler paraître, c'est vrai que ma douleur est vraie. Est-ce que la douleur peut être une réalité? Est-ce que Dieu peut avoir mal? Est-ce que Dieu m'a demandé d'avoir mal? Est-ce que Dieu m'a envoyé des épreuves? Aujourd'hui, on va corriger tant d'idées fausses dans nos esprits. Nos erreurs, c'est juste des idées fausses. Et qu'est-ce qui reste quand tu vas accepter la vérité qui corrige l'idée fausse? Qu'est-ce que tu vas penser? Qu'est-ce qui va rester de ta haine, de ta colère? En Dieu, il n'y a pas de haine. Il n'y a pas de cicatrices d'enfants battus, d'enfants cicatrisés de petits enfants blessés en toi. La vérité va corriger toutes les erreurs dans nos esprits. Voilà. Voilà le chemin que Jésus nous invite à parcourir avec lui. Maintenant, que je sois calme, que j'écoute la vérité, que je n'entende qu'une voix. On est prêt maintenant à étudier cette leçon et à comprendre comment en faire l'expérience. Comment laisser la vérité corriger toutes nos peurs dans mon esprit? Qu'est-ce qui peut corriger des illusions si ce n'est la vérité? Ce cours, c'est juste de l'évidence. Alors, laisse tes illusions être portées à la vérité. Et que sont des erreurs si ce n'est des illusions et que des illusions qui restent tout simplement non reconnues? Et là, on va entendre cette parole. Si tu l'entends aujourd'hui, tu ne l'oublieras plus jamais. L'erreur a besoin d'être reconnue pour être abandonnée.
Sinon, tu la caches en toi. Tu en as fait des substitutions. Alors, la peur des souris est devenue la peur du patron. Et mettez tout ce que vous voulez comme insignifiance. Parce que nos pensées fausses ne signifient rien. Qu'est-ce que ça signifie, une pensée pas vraie? Alors, quelle est la différence entre un rêve et un autre rêve, entre une illusion et une autre illusion, et toutes ces substitutions pour cacher tes illusions? Alors, on commence par cette évidence pour comprendre comment la vérité va corriger toutes les erreurs dans mon esprit maintenant. Et quand j'ai reconnu la vérité, pensez-vous que je vais encore essayer de défendre les illusions? Des illusions vont être corrigées par la vérité. Et que sont toutes ces illusions, toutes ces erreurs, toutes ces peurs, toutes ces souffrances dans ce monde? Si ce n'est des illusions, Dieu n'a pas créé la guerre. Dieu n'a pas créé la maladie. Dieu n'a pas créé la mort. Comment la vie pourrait donner de la mort? Cette vie, c'est Dieu. Cette vie est en toi. Cette vie est toi. Et tu n'es pas les illusions de toi-même. Alors, que sont des illusions, sinon des illusions, pardon, que sont nos erreurs, sinon des illusions qui restent non reconnues pour ce qu'elles sont? Elles sont tout simplement des idées fausses. Et rappelle-toi, des idées vraies ou fausses. Alors, j'ai peur d'être en retard. Hein? Dans notre vie de tous les jours, peut-être qu'il y en a qui l'ont vécu, celle-là. Est-ce que c'est une vérité? Le temps est un truc. J'ai peur de. Tu as deux émotions, de l'amour ou de la peur. Veux-tu rester dans ta peur de ou tu veux la vérité? Et là, si tu donnes au Saint-Esprit, j'ai peur d'être en retard, qu'est-ce qu'il te répond? Il ne tape pas ses doigts pour dire c'est de ta faute, maintenant tu vas en souffrir. Jamais il enseigne par la peur. Il t'enseigne, laisse-moi te guider. Reconnais ton erreur pour l'abandonner. Si tu as encore peur ce matin d'être en retard au travail, c'est que tu es resté dans tes erreurs, que tu n'avais pas reconnues pour les abandonner, pour demander la vérité qui va corriger ces erreurs. Notre cours est très concret. Jésus nous dit, tu penses peut-être que ce cours est pas assez concret pour l'appliquer à toutes tes souffrances de ta vie, toutes tes peurs, toutes tes erreurs, mais fais-tu ce qu'il demande? Alors aujourd'hui, la méthode pour faire l'expérience de cette vérité qui va corriger maintenant toutes les erreurs, toutes les peurs, toutes les souffrances dans mon esprit, et ce pour le restant de ma vie, alors cette leçon, on va la faire comme elle nous est enseignée. Et Jésus nous parle de ces 5 minutes de bonheur qu'on donne à Dieu pour faire l'expérience de n'entendre que sa voix, réinterpréter toutes nos erreurs que l'on veut reconnaître pour les abandonner. Au lieu de les chérir en expliquant la souffrance une fois de plus, de les cacher en nous en disant c'est tout pardonné, le cela, mais j'espère que ça ne recommencera pas. Dans la vérité, il y a certitude, tu sais que c'est faux. Et tu n'as pas envie d'aller te demander si la pensée fausse va revenir quand tu as accepté que la vérité corrige toutes les erreurs dans mon esprit. Là où est entrée la vérité, les erreurs disparaissent. Pourquoi? Qu'est-ce que l'ego? Une pensée fausse. Comment Dieu aurait créé toi, son fils, la vie qui est en toi, c'est pas toi qui l'as inventée. Dieu nous a créés. La vie, c'est Dieu. Et comment Dieu aurait pu créer un morceau de toi qui doit évoluer pour devenir plus évolué? Son fils, là, t'es un égo. Puis peut-être qu'un jour, tu vas accepter que t'es fils de Dieu. Quand tu acceptes, je suis tel que Dieu m'a créé. Les erreurs disparaissent. C'est pas un truc de baguette magique, mais c'est la pensée qui fait taire l'ego, qui ouvre notre esprit à être calme et à n'écouter que la vérité qui a besoin de nous être révélée. Et Dieu nous a donné le moyen
de retrouver cette vérité. C'est sa voix en nous qu'on nomme le Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, je n'entends qu'une seule voix m'enseigner la vérité qui va corriger toutes les erreurs dans mon esprit. Et là où la vérité est entrée, les erreurs disparaissent. Ces erreurs, elles s'évanouissent, disparaissent. C'est pas, il va en rester des traces. C'est pas la souffrance m'a fait grandir. La souffrance elle-même va disparaître. Parce que Dieu n'a pas créé la souffrance. Donc, c'est pas la vérité en toi. Ce qui souffre en toi, mon frère, n'est pas toi. Cette bénédiction, si tu la reçois en ce moment, tu vas avoir enfin jeté un doute sur la vérité de ta colère, de ta souffrance, de ta culpabilité. Si c'est pas la tienne, c'est celle d'un autre. Toutes ces erreurs s'évanouissent simplement sans laisser de traces. Entends ces mots. Dans la vérité, il n'y a pas d'illusion. Alors les illusions disparaissent sans laisser de traces qui fassent se souvenir d'elles. Le pardon défait ce qui n'a jamais été. Tu n'es jamais devenu un égo coupable. Le Fils de Dieu n'a pas d'égo. Alors toute ta croyance dans ton jeu particulier, souffrant, et si c'est pas toi qui es souffrant, c'est l'autre, et c'est à cause de l'autre, ou c'est à cause de toi, coupable à quelque part, tout cela va littéralement disparaître sans laisser de traces. Ces illusions, enfin reconnues pour les abandonner, elles disparaissent parce que sans croyance dans ces pensées fausses, elles n'ont pas de vie. C'est simple à comprendre, notre corps. Tu n'es jamais devenu un coupable. Sans la croyance en la culpabilité, alors toutes ces souffrances de ces kills coupables vont tout simplement disparaître. Vous savez, en Dieu, dans la vérité, c'est Dieu. C'est un bon synonyme pour prononcer le nom de Dieu en oubliant tout ce qu'on s'est appris sur les sortes de Dieu qu'on s'est patenté, les sortes de religions. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut bannir la religion, mais je suis en train de dire que Dieu n'est pas une religion. Elles disparaissent parce que sans croyance, elles n'ont pas de vie. Ainsi disparaissent-elles dans le néant, dans le rien. Le néant, c'est rien. Ça existe-tu? Rien, c'est rien. Alors tes idées fausses, tes erreurs dans ton esprit vont disparaître dans le rien, dans le néant, retournant là d'où elles sont venues. Qu'est-ce que l'ego? La somme de toutes les pensées fausses que tu as crues dans ta vie. Où va aller ta pensée fausse quand la vérité va avoir corrigé toutes ces erreurs dans ton esprit? Rien, c'est rien. L'ego, on ne fait pas de bataille avec l'ego, c'est rien. On accepte la vérité et on corrige l'idée que l'ego est une réalité. Ainsi disparaissent les illusions sans laisser de traces. Elles disparaissent dans rien, retournant d'où elles sont venues. D'où vient l'ego? Du néant. Où va l'ego? Au néant. De la poussière à la poussière, elles viennent et vont, car seul reste la vérité. On n'est pas ce corps, mais la vie qui est en toi est éternelle. La vérité va corriger toutes les erreurs où on se prenait pour des corps, nos possessions, les je veux que, les comparaisons, où il y a toujours un plus et un moins, alors ça finit toujours par un coupable à quelque part. Peux-tu imaginer ce qu'est un état d'esprit sans illusion? Voilà, maintenant qu'on sait où on s'en va dans notre leçon, laissez la vérité corriger toutes nos erreurs dans notre esprit. Maintenant, on commence à comprendre comment faire ce chemin dans nos esprits. Le premier point, on va le faire maintenant. Peux-tu imaginer? Fais ce rêve heureux. Ce qu'est un état d'esprit sans illusion. Libre de
toutes les pensées fausses que tu as crues dans ta vie. Libérant ton frère de toutes les pensées fausses qu'il a projetées dans mon esprit, enfin libre de toute forme d'illusion. Comment te sentirais-tu? Alors Jésus nous dit, essaie de te souvenir d'un moment, une minute peut-être, peut-être même moins. Essaie de te souvenir d'un moment où rien ne vient interrompre ta paix. Où tu étais certain d'être aimé, en sécurité. Souviens-toi de cet instant. Je mets ici le vidéo en pause et je vous reviens dans quelques instants. Merci. Peux-tu imaginer ce qu'est un état d'esprit sans illusion? Comment te sentirais-tu? Essaie de te souvenir de ce moment, une minute, peut-être moins, où rien dans ce moment ne vint interrompre ta paix et où tu étais certain d'être aimé en sécurité. Maintenant, essaie ensuite de te représenter comment ce serait si ce moment s'étendait jusqu'à la fin des temps et dans l'éternité. Puis laisse ce sentiment de paix, de quiétude que tu as ressenti être multiplié 100 fois. Et puis encore multiplié 100 autres fois. Et maintenant, nous dit Jésus, tu as un avant-goût et pas plus que juste une très mince indication de l'état, ton état d'esprit dans lequel ton esprit repose quand la vérité est venue. C'est cette expérience que Jésus nous invite à faire dans nos 5 minutes aujourd'hui. Laisse la vérité corriger toutes les erreurs dans ton esprit. Sans illusion, il ne pourrait y avoir ni peur. La vérité va corriger toutes les peurs dans mon esprit, ni doute. Alors cette certitude, on sait que la vérité est vraie et que juste la vérité qui est vraie. Et sans toutes ces illusions, corrigées par la vérité, quand enfin on laisse la vérité nous être révélée, entendre une seule voix, alors il n'y a plus d'attaque, de jugement, de séparation, de comparaison, de qui est le fin, qui est le pas fin. La vérité va corriger toutes ces pensées de jugement, d'attaque dans mon esprit. Quand la vérité est venue, toute douleur est terminée. Et ça veut dire, toute douleur est terminée. On n'est pas des corps. Car il n'y a pas de place dans ton esprit où pourraient s'attarder des pensées transitoires et des idées mortes. Alors des pensées transitoires, la vérité, elle est éternelle. Et prenez le temps de comprendre
que dans vérité, on n'est pas en train d'évoluer pour devenir des fils de Dieu. Il n'y a pas du mauvais, du méchant, des cicatrices, du péché en toi qui va se transformer en mieux-être, en plus saint fils de Dieu. Toutes ces pensées transitoires d'évolution sont fausses par définition. Des illusions qui ont besoin d'être corrigées. Toute douleur terminée, toute peur, doute, jugement de condamnation disparaît. Toute idée de mort. La culpabilité est une forme de mort. La tristesse est une forme de mort. Sans illusion, tout cela disparaît. La vérité occupe ton esprit complètement, te libérant de toute croyance en l'éphémère. Ce corps est très éphémère, mais on n'est pas ce corps. Te libérant de toutes les pensées où tu as cru que tu étais ta maladie, tes possessions, ta réputation sociale, l'image que tu projettes de toi-même, que tu projettes sur toi. La vérité occupe complètement notre esprit. Alors toutes ces pensées fausses, elles n'ont pas de place parce que la vérité est venue. Et c'est ça qu'on va faire comme expérience aujourd'hui. Alors les idées fausses sont tout simplement rien, dans le néant, nulle part. Elles sont introuvables. On ne reviendra pas en arrière pour se demander si on gratte le bobo, si ça va nous faire encore peur. Car la vérité est toujours éternelle, inchangeable. Donc la vérité est partout, à jamais, maintenant. La vérité corrigera toutes les erreurs, maintenant, dans mon esprit. Pas un jour, on va y arriver. Quand la vérité est venue, elle ne reste pas un moment pour ensuite disparaître ou changer en autre chose. Elle ne vire pas, ni ne change sa forme, ni ne vient et va, puis va et vient à nouveau. Elle reste exactement telle qu'elle a toujours été. Fiable en chaque besoin. Porte toutes tes formes de besoin. Tout ce qui te semble être un besoin, porte-les à la vérité. La vérité va corriger toutes les erreurs dans mon esprit. Et maintenant, on peut comprendre cette phrase. On a un seul besoin, la vérité. La vérité reste exactement telle qu'elle a toujours été, fiable en chaque besoin, digne d'une confiance parfaite. Mets ta confiance dans ce qui est vrai, au lieu de mettre la confiance dans tes illusions, comme tu les as perçues. Digne d'une confiance parfaite pendant tous les semblants de difficultés. En Dieu, il n'y en a pas de maladie. Il n'y a pas d'argent que tu as pas. Il n'y a pas de séparation entre toi et ton frère. Parmi tous les semblants de difficultés et les doutes que des apparences, il semble que je me sens seule. Il semble que je me sens blessée par son mensonge. Oh, le faux est faux. Mais il n'y a rien. Il ne peut pas m'attaquer. Comment une idée fausse pourrait m'attaquer? C'est du rien. Tu n'es jamais obligé de continuer de croire ce qui est faux, à moins que tu décides de le faire. Alors tous les doutes que les apparences que ce monde présente engendrent. Ce monde, comme tu le vois maintenant avec les yeux du corps, ces apparences, ils s'envolent simplement quand la vérité corrige les erreurs dans mon esprit. Quand la vérité est venue, elle abrite dans ses ailes le don de la parfaite constance. La vérité, elle est vraie, elle a toujours été vraie et restera toujours vraie.
constante et amour. Alors, 2 repères pour savoir si ce que tu penses est vrai. Rappelle-toi, nos pensées sont tout simplement vraies ou fausses. Mais quand ta pensée est vraie, quand la vérité est venue, alors cette vérité, elle a toujours été vraie en toi, en moi, en chacun. Et le deuxième repère, cette vérité est amour, qui ne chancelle pas en face de les illusions, la douleur, mais regarde sans cesse au-delà. Ne vois pas l'erreur, ne la rends pas réelle. Alors ici, 2 repères pour reconnaître que la vérité dans ton esprit va corriger toutes nos pensées fausses. Cette vérité, elle a toujours été vraie. Elle a même en chacun, sera toujours vraie, parfaite constance. Et cette vérité est amour. Alors, il n'y a pas de peur dans la vérité. Rappelle-toi, tu as 2 émotions dans ce monde, de l'amour ou de la peur. L'amour, c'est la vérité de ce que nous sommes. Les peurs, c'est nos pensées fausses, nos semblants de difficultés, nos apparences que ce monde présente et qui s'envolent quand la vérité corrige toutes nos erreurs dans nos esprits. Comment on arrive là? Ne vois pas l'erreur, mais regarde sans cesse au-delà de l'erreur. Voilà le don de guérison, car la vérité n'a pas besoin de défense. Par conséquent, nulle attaque n'est possible. Comment tu vas guérir? Laisse la vérité corriger toutes les erreurs dans ton esprit. Alors tu n'auras plus de peur à projeter sur ton corps ou sur le corps de ton frère. Et là tu dis, « Oh, ça me fait de la peine de le voir malade. » La peine ne fait pas partie de la vérité, parce que la vérité, elle est joie, amour. C'est pas de l'amour avoir de la peine pour l'autre, c'est de la peur. Alors, voilà le don de guérison. Laisse la vérité corriger toutes les erreurs dans ton esprit. Il n'y aura plus de peur que tu vas projeter sur ton corps. Alors ton corps qui est neutre, ni bon ni mauvais, nous enseigne Jésus. Ton corps qui est en fait la projection de ton esprit. Tu n'aurais plus de pensée fausse à projeter sur le bout du petit doigt pour t'inventer un bobo de plus. Voilà le don de guérison. Car la vérité n'a pas besoin de défense. Parce qu'elle n'est pas attaquée. T'as beau dire, jaillit tout le monde, la vie c'est dur, il y a des coupables, il faut se défendre, on est toujours attaqué. T'as beau te dire toutes les peurs, toutes les semblantes difficultés que tu veux inventer dans ta vie, t'as pas changé la réalité du Fils de Dieu en toi, tel que Dieu t'a créé, qu'il n'y a pas de défaut de fabrication. La souffrance en toi n'est pas toi. Alors, 40 ans de colère n'a pas changé la vérité en toi, parce que cette vérité n'est pas attaquée par tes idées fausses. C'est du rien. D'où vient l'ego? Du néant. D'où vient ta peur? Du néant. Où va ta peur? Rien est pas vrai. Laisse la vérité corriger toutes tes peurs dans ton esprit. Tu vas te rendre compte que la vérité, elle n'a pas été abîmée en toi. Elle n'est pas moins saint Fils de Dieu, moins le Fils que Dieu a créé, pareil à lui-même. Voilà le don de guérison. La vérité en toi n'a jamais été attaquée, n'a pas besoin de défense. Par conséquent, nulle attaque n'est possible. Alors, tu n'es pas devenu un pauvre malade, un pauvre coupable, un pauvre pécheur, un pauvre petitesse. Nulle attaque est possible. La vérité est en toi. Elle attend que tu l'acceptes en tant que toi. Les illusions peuvent porter la vérité. Excusez-moi, j'ai mal dit ça, et quelle grossière erreur.
Je recommence. Les illusions peuvent être portées à la vérité pour être corrigées. Ta croyance dans le mal peut être portée à la vérité pour être corrigée. C'est ça notre leçon aujourd'hui. Toutes tes illusions, garde-en pas une parce que dans la vérité, il n'y a pas d'illusion. Mais la vérité se tient bien au-delà de toutes les illusions. Donc, la vérité ne t'expliquera pas pourquoi tu es malade, pourquoi tu es en colère et pourquoi l'autre te mentit. Oh, le mensonge. Et oui, on est capable de faire toutes sortes de rêves dans ce monde. Mais tous ces rêves n'ont pas changé la vérité du Fils de Dieu. Alors porte ces illusions à la vérité. Et la vérité se tient bien au-delà des illusions et ne peut pas leur être portée pour les tourner en vérité. Quand tu as accepté, vous savez, ce cours ne s'apprend pas comme on a tout appris dans ce monde. Quand tu as accepté la vérité, tu sais que c'est vrai. Aujourd'hui, peut-être, veux-tu encore jouer au péché? Comment Dieu pourrait être un pécheur, toi, fils de Dieu, pareil à lui-même? Comment tu pourrais arrêter d'être saint, fils de Dieu, pour devenir un coupable? Alors ces idées de péché et de culpabilité, quand tu as compris une fois qu'il n'en est rien, pardonne et tu vas laisser la vérité corriger toutes ces pensées fausses. La vérité ni ne va, ni ne vient, ni ne vire, ni ne change, sous une apparence maintenant, puis ensuite sous une autre apparence, échappant à toute capture. Oui, mais ça va toujours revenir, l'ego c'est fort. C'est faux. L'ego, c'est rien, une illusion de toi-même. Évitant d'être prise. La vérité ne se cache pas. La vérité est en toi et ne se cache pas. Oups. Elle se tient en pleine lumière et clairement accessible. La vérité en toi est clairement accessible. Il est impossible que quiconque puisse la chercher véritablement et ne pas la trouver et ne réussisse pas. Entre en toi, sers-toi de ta leçon d'hier, entende une seule voix. Cette journée appartient à la vérité. Alors donne à la vérité son dû et elle te donnera le tien. Jésus nous dit, et peut-être que c'est la première fois, excusez, peut-être que c'est la première fois que tu vas entendre. Tu n'es pas venu sur la terre pour souffrir et mourir. Dieu t'a jamais demandé de souffrir et mourir. Et vous savez, nous sommes dans la semaine sainte qui nous conduit à la résurrection et pas au pied de la croix, à souffrir pour en mourir. Tu n'étais pas censé, Jésus nous dit cette semaine, ne la passe pas au pied de la croix, à ruminer tes souffrances, à chercher des coupables sur la terre. Et si t'en trouves, tu vas te sentir coupable, parce qu'on reçoit ce qu'on donne. Tu n'étais pas censé souffrir dans ce monde et mourir. De mort, il n'y en a pas. Comment la vie, et cette vie en toi, c'est Dieu. Il n'est de vie que celle de Dieu. Comment la vie pourrait donner de la mort? Ton Père veut. Quelle est la volonté de Dieu pour toi, pour moi, pour son Fils qu'il aime? Ton Père veut que ses rêves disparaissent. Ça veut dire que ses rêves disparaissent. Laisse la vérité les corriger tous. Tous. Aujourd'hui, cette journée appartient à la vérité. Nous ne demandons pas ce que nous n'avons pas. La vérité est en toi, comme Dieu t'a créé, que ses rêves disparaissent aujourd'hui. Voilà la volonté de Dieu, et c'est aussi la tienne. Alors viens faire le chemin que Jésus nous enseigne dans cette leçon, et avec quel bonheur tu vas être délivré de toutes tes pensées fausses qui n'étaient
que des pensées fausses qui disparaissent sans laisser de traces. Nous ne demandons pas ce que nous n'avons pas. Nous demandons simplement ce qui nous appartient. La vérité est en toi. La vie est en toi. Cette vie, c'est Dieu. Nous demandons simplement ce qui nous appartient afin de le reconnaître pour nôtre. Accepte la vérité en toi. Aujourd'hui, nous pratiquons sur l'heureuse note de certitude qui est née de la vérité. Tu vas retrouver cette certitude aujourd'hui en faisant ta leçon, parce que tu vas laisser la vérité corriger toutes tes pensées fausses. Et les pas chancelants, mal assurés de l'illusion, ne sont pas l'approche que nous prenons aujourd'hui. Ah oui, mais là, ça va aller mieux maintenant. Des pas, petits pas, un petit pas à la fois, une journée à la fois. On n'est pas en train de guérir un petit bobo, puis après ça, on va passer au suivant. Aujourd'hui, laisse la vérité corriger toutes les erreurs dans ton esprit. Sur l'heureuse note de certitude qui est née de la vérité, et non pas une approche ou un petit pas à la fois, une journée à la fois. Comprenez-vous que ça veut dire que tu gardes ta douleur, ta souffrance, ton péché, ta culpabilité, puis tu vas améliorer ça un petit peu pour protéger à nouveau tes idées fausses. Nous sommes aussi certains du succès, que nous sommes sûrs de vivre et d'espérer, de respirer, de penser. T'es en vie? Cette vie, c'est Dieu. Et Dieu ne peut pas faire un petit pas à la fois pour guérir un bobo. Vous savez, croire. L'ego, c'est croire à l'ego. Et quand Jésus nous rappelle cette phrase si importante, j'ai eu besoin de te parler de l'ego. Et il nous l'explique pour deux raisons. Pour que tu réalises jusqu'à quel point toute ta pensée était sous l'égide de l'ego. Et parce que tu ne peux pas lâcher ton adhésion à l'ego partiellement. Tu ne peux pas arrêter une pensée de colère. Puis ensuite, ça va aller mieux. Puis ensuite, ben là, il y aura d'autres raisons d'être en colère. Mais on va encore faire un autre petit pas chancelant et mal assuré pour protéger nos illusions colère encore un peu. C'est pas ça le chemin. Demande la vérité. Et l'illusion va disparaître. Nous sommes aussi certains du succès aujourd'hui, que nous sommes sûrs de vivre. T'es en vie? Cette vie, c'est Dieu. D'espérer, il y a juste la vérité qui est vraie. T'es sûr d'être en vie, tu respires, tu penses? Alors on va apprendre à penser avec les pensées de Dieu qui est la vérité qui va corriger toutes nos erreurs dans nos esprits. Nous ne douterons pas, nous ne doutons pas aujourd'hui que nous marchons avec la vérité. Nul qui fait un appel à Dieu ne sera sans réponse. Et la réponse que tu vas avoir est celle que tu veux réellement. Et nous comptons que cette vérité entrera dans tous les exercices que nous faisons ce jour, dans tous nos 5 minutes. Voilà notre leçon. La vérité corrigera toutes les erreurs dans mon esprit. Alors prends-les le temps d'écouter en toi la vérité qui va corriger tes illusions qui n'ont jamais été vraies. Commence par demander à celui qui va avec toi dans cette entreprise d'être présent à ta conscience, tandis que tu vas avec lui. Tu n'es pas fait de chair, de sang et d'os. On n'est pas ce corps et toutes nos batailles d'ego qu'on a inventées. Qui es-tu? Le Fils de Dieu. Alors demande au Fils de Dieu, Jésus,
c'est entièrement identifié au Christ, le nom qu'on donne au Fils de Dieu. Et toi, qui es-tu? Alors commence par demander à celui qui va avec toi et marche avec lui. Tu n'es pas un corps, fait de chair, de sang et d'os, mais tu as été créé par la même pensée, P majuscule, par la pensée de Dieu, qui lui fit également le don de vie, pardon, alors qui fit au Fils de Dieu, celui qui va avec toi, le Christ, le soin qu'on partage. Tu n'es pas un corps fait de sang, d'os qui va mourir et faire, mais tu as été créé par Dieu, par la même pensée. Dieu qui a créé son Fils, le Christ, qui lui fit également le même don de vie. Le Fils de Dieu en ton frère, le Fils de Dieu en toi, le Fils de Dieu en Jésus, qui s'est entièrement identifié à lui, à la vérité en lui, Fils de Dieu, le Christ. Alors, comment tu vas trouver la vérité aujourd'hui? Commence par demander à celui qui va avec toi, au Christ, dans cette entreprise, d'être présent à ta conscience. Demande-moi de l'aide, nous dit Jésus. Tandis que tu vas avec lui, le Christ, le Fils de Dieu, mais comment tu vas le rencontrer aujourd'hui? Comment tu vas marcher avec lui? Jésus nous dit, d'amères idoles ont été faites de moi. Jésus, c'est pas une idole. C'est le Fils de Dieu, qui a été créé par la même pensée par lequel tu as été créé, par lequel tu as le don de vie. Alors, qu'est-ce que le Christ? Comment tu vas le rencontrer aujourd'hui? Il est ton frère. F majuscule, le Christ est ton frère. Et si pareil à toi, que ton Père connaît que vous êtes les mêmes tous les deux. C'est ton soi, S majuscule. Il est ton frère, il est ton soi. À qui tu demandes d'aller avec toi? Or, comment pourrait-il être absent de là où tu es, puisque que le Christ est le soi que tu partages? Alors, je reprends ce paragraphe et ça va devenir très simple. Faire notre leçon et demander que la vérité corrige toutes les erreurs dans nos esprits aujourd'hui. Commence par te demander qui est avec toi. Qui te dit cette parole? C'est Jésus. Tu as reçu du Saint-Esprit ce qui nous est enseigné maintenant. Alors unissons-nous à notre ami Jésus. Commence par demander à celui qui va avec toi, le Christ. Le Christ qui est le messager de Dieu, qui est le messager de ce que le Saint-Esprit veut te dire. Dans cette entreprise, c'est toi qui décides en ce moment de demander à la vérité, de corriger toutes les erreurs dans ton esprit et d'être présent à ta conscience, tandis que tu vas avec lui. Tu vas avec le Christ. Mais qui est le Christ? Tu n'es pas un corps séparé des autres corps. Tu n'es pas séparé de tes frères. Tu n'es pas chair, sang et os. Mais tu as été créé par la même pensée. P majuscule, la pensée de Dieu. Et Dieu fit le même don égal à chacun. Alors, le Christ est ton frère, créé comme Dieu l'a créé. Il est ton frère. Et si pareil à toi, regarde à nouveau ton frère. Regarde ton conjoint, ton enfant, qui te parle ou qui ne te parle pas, qui est loin ou qui est proche de toi. On n'est pas un corps qui a besoin d'être à côté d'un autre corps pour s'unir. Regarde un frère, celui qui devient l'esprit maintenant. Je vais l'appeler ici un Pierre, un Jean ou un Jacques. Regarde Pierre.
et demande la vérité. Si pareil à toi, nous dit Jésus, que ton Père connaît, que toi et ton frère Jacques êtes les mêmes tous les deux. On a commencé par reconnaître celui qui marche avec nous. On a entendu Jésus, le Christ, notre ami, qui nous guide dans cette leçon, dans ce moment dans ma vie maintenant, où je demande que la vérité corrige toutes mes pensées fausses. Et je regarde un frère, le Christ en lui qui m'est envoyé. C'est ton soi. C'est ton soi. On n'a jamais été séparés de nos grands-mamans décédées. On n'a jamais été séparés du voisin, de nos frères les plus proches ou les plus lointains. C'est ton soi à qui tu demandes d'aller avec toi. Joins-toi à ton frère. Vois-le tel qu'il est. Or, comment pourrait-il être absent? On est un seul soi. Tu n'as jamais été séparé. La vérité corrigera toutes les erreurs, pas quelques-unes, pas un peu aujourd'hui, on verra demain. La vérité corrigera toutes les erreurs dans ton esprit qui te disent que tu pourrais être séparé de lui. On est la même pensée de Dieu. Et la pensée de Dieu n'est pas séparée en petits morceaux en toi, moi et l'autre. On n'est pas chacun un petit morceau de Dieu dans son monde séparé. La pensée de Dieu, elle est une. C'est cette unité. On n'a jamais été séparés. Alors si j'ai pas de séparation avec mon frère, je peux plus être attaqué, en conflit. C'est à lui, au Christ en ton frère. C'est à lui que tu parles aujourd'hui et que tu fais la promesse de laisser sa fonction s'accomplir pour toi. Il est mon sauveur de toutes les idées fausses que j'avais inventées dans ma vie, rêvées, radotées. Partager la fonction du Christ en ton frère, c'est partager sa joie. Sa confiance est avec toi, tel que tu dis. Lorsque tu dis, la vérité corrigera toutes les erreurs dans mon esprit et je me reposerai en celui qui est mon soi. Maintenant, tu peux reconnaître ton frère, le Christ en lui qui t'est envoyé, ton sauveur. Laisse-le accomplir sa fonction. Il te délivre de toutes les idées fausses. Demande la vérité. Alors, nos 5 minutes, on va enseigner à nos esprits. La vérité corrigera toutes les erreurs dans mon esprit et je me reposerai en celui qui est mon soi. Puis laisse-le te conduire. Laisse le Christ en toi, voir le Christ en ton frère. Laisse-le te conduire doucement à la vérité. Ne vois pas l'erreur. Ne la rends pas réelle, pas une seconde de plus encore. Laisse la vérité t'envelopper. Il y a juste la vérité qui est vraie. Et te donner une paix si profonde et tranquille que, que c'est à regret que tu retourneras à ton monde familier. Prenons, je vais finir de lire cette leçon et on va prendre ce 5 minutes pour demander que la vérité corrige tous mes jugements de séparation, toutes mes peurs, toutes mes rancœurs, tout souvenir de souffrance. C'est pas des pensées vraies, c'est des pensées fausses, c'est mes erreurs. Je me suis trompée. Alors la vérité va corriger toutes ces erreurs dans mon esprit et je me reposerai en ce qui est vrai. Qu'est-ce qui est vrai à mon frère? C'est qu'il est un fils de Dieu. Il a été créé par la même pensée de Dieu et Dieu a donné le même don de vie à chacun.
Il est ton frère et si pareil à toi. Un saint fils de Dieu est comme un saint fils de Dieu, que Dieu connaît, qu'on est un seul soi, que vous êtes tous les deux, le même fils de Dieu. Donc, c'est ton soi que tu vas reconnaître aujourd'hui. Et tu vas laisser la vérité corriger tous tes jugements de séparation. Laisse ton frère être celui par qui tu te pardonnes les idées fausses que tu avais crues. Laisse-le te conduire doucement à la vérité qui t'enveloppera, qui te donnera une paix si profonde et tranquille que c'est à regret que tu retourneras dans ton monde familier. Ces 5 minutes aujourd'hui, ces expériences qu'on va vivre, où on va enfin reconnaître notre frère, vu dans la lumière, cette vérité qui nous est révélée, où on va reconnaître qu'on peut enfin se pardonner nos idées fausses. Laisse ton frère être ton sauveur de cette peur que tu avais projetée sur lui. Et après, ce 5 minutes, si peu nous est demandé, Jésus nous dit, c'est à regret que tu vas retourner à ton monde familier, à tes activités de la vie de tous les jours. Et pourtant, tu seras heureux de regarder ce monde à nouveau. On ne verra plus jamais nos frères de la même manière. Quand on a reconnu le Christ en eux, notre Sauveur, celui par qui on vient d'apprendre qu'il n'y en a pas de coupable à trouver sa terre. On vient de se pardonner tous les jugements de condamnation, séparation qu'on avait portés. On ne verra plus jamais le monde de la même manière. Car tu porteras avec toi la promesse des changements que la vérité qui vient avec toi apportera au monde. Tu apportes la lumière au monde en pardonnant en toi toutes les idées fausses que tu avais eues. Et porte-le très haut, cette lumière. Parce que tous nos frères qui croient encore à leur souffrance ont besoin que tu leur montres que tu as pardonné en toi ces peurs. Alors tu porteras avec toi la promesse des changements que la vérité qui vient avec toi apportera au monde. Et ils s'augmenteront de chaque don que tu fais de 5 petites minutes. Reconnaissons maintenant que nos 5 minutes où on va faire nos leçons aujourd'hui, c'est un don qu'on fait à tous nos frères. En acceptant la vérité en nous, on l'offre au monde entier. Et ce changement dans notre monde, où on va laisser les illusions être tout simplement défaites, disparaître, parce qu'ils n'ont jamais été réelles. Et les erreurs qui entreront dans le monde seront corrigées par la pensée vraie, comme tu les laisseras être corrigées dans ton esprit. Voilà ce que c'est faire notre cours en miracle. Voilà ce que c'est faire notre leçon d'aujourd'hui. Accepter dans notre esprit que la pensée vraie corrige les pensées fausses. Et c'est ce que tu offres au monde entier. N'oublie pas ta fonction. N'oublie pas ta fonction pour aujourd'hui. Chaque fois que tu dis avec confiance, la vérité corrigera toutes les erreurs dans mon esprit. Tu parles pour le monde entier. On est un seul soi. Tu guéris pour tous tes frères. Tu parles pour le monde entier et pour celui qui voudrait délivrer le monde. Celui qui, vous reconnaissez, le Christ, qui marche avec nous et qui nous dit, mais la vérité est dans ton esprit. Écoute une seule voix. Et là, tu vas entendre le Saint-Esprit qui a tellement hâte qu'on l'écoute, qu'on accepte la pensée vraie qui va corriger nos pensées fausses. Pour celui qui voudrait délivrer le monde comme il voudrait te rendre libre. Dieu n'a jamais condamné. Écoute la voix de Dieu en toi, écoute le Saint-Esprit, et c'est pas de la contrition de vieux péchés coupables que tu vas retrouver et des raisons de souffrir.
Tu vas laisser la vérité corriger toutes les erreurs et tu vas guérir au lieu de souffrir. Et tu vas enseigner la guérison au lieu d'enseigner le comment du pourquoi, qu'on a continué à tourner en rond dans notre croyance dans le mal, le péché et la culpabilité. Et c'est là qu'on va comprendre ce qu'est la guérison. Quand la vérité est venue, elle abrite dans ses ailes le don de la parfaite confiance, constance et d'un amour qui ne chancelle pas en face de la douleur, mais qui regarde sans cesse au-delà, au-delà et avec sécurité, sûreté, certitude, constance et amour. Voilà le don de la guérison. Alors il n'y aurait plus rien comme pensée fausse à projeter sur ton corps pour t'inventer une raison de souffrir de plus. Il n'y aurait plus de croyance dans le mal qui t'attaque. Dans des défauts de fabrication où tu dis ma grand-mère avait le diabète, ma mère là, c'est normal que je l'ai. Ma mère a vécu de l'anxiété, elle m'a enseigné à être anxieux. On a fait du cinéma de peur. Mais quand la vérité est venue, tu n'as plus de peur à projeter sur ton corps ou sur le corps de ton frère. Alors tu ne verras pas la maladie en toi, tu ne verras pas la maladie en ton frère. La vérité n'a pas besoin d'être défendue parce qu'elle n'est pas attaquée. Par conséquent, nulle attaque n'est possible. Alors tu vas laisser ton corps être l'outil parfait du Saint-Fils de Dieu. Notre corps est notre outil, notre moyen par lequel on peut dire à nos frères que Dieu nous aime et qu'il ne nous a jamais demandé d'être malades dans ce monde. La vérité va corriger toutes les erreurs dans mon esprit. Voilà le don de guérison. Laissez nos pensées fausses être portées à la lumière. Commence par te joindre au Christ. Et vous savez, on arrive demain au vendredi saint. Et la semaine sainte, Jésus commence par nous dire, reste pas à ruminer au pied de la croix. Tes vieux péchés, tes raisons de souffrir, si c'est pas toi le coupable, ça va être un autre. C'est pas ça le chemin que Jésus nous enseigne. Il nous enseigne à ressusciter. Et qu'est-ce que c'est cette résurrection? Dimanche, on va travailler avec ces textes et je vous donne tout de suite une référence pour comprendre la résurrection à laquelle on est convié et on n'est pas appelé à rester au pied de la croix, à chercher les coupables et à pleurer sur nos vieux péchés et si c'est pas les tiens, c'est ceux des autres. La résurrection est le triomphe complet du Christ sur l'ego et non pas par l'attaque, mais par la transcendance. Regarde au-delà de toutes tes croyances dans le mal. Le Christ s'élève au-dessus de l'ego et de toutes ses œuvres. Les œuvres de l'ego, le mensonge, la colère, la destruction, la guerre, la maladie, la mort. De mort, il n'y en a pas. Alors le Christ s'élève au-dessus de l'ego et de toutes ses œuvres et monte jusqu'au Père et à son royaume. Voilà pourquoi le chemin, c'est prends la main de ton frère. Comment tu vas trouver à entendre la voix de Dieu en toi qui va corriger toutes les erreurs dans ton esprit? Marche avec Jésus, le Christ, qui nous montre le chemin. Et tu vas te rendre compte que le Christ, c'est le Fils de Dieu. Alors, qui est ton frère à côté de toi? Et nomme celui qui te vient à l'esprit. Et laisse le Saint-Esprit te guider. Il est notre enseignant. Il connaît exactement la leçon qu'on a besoin d'apprendre. Décide pas d'avance avec quel frère tu vas faire l'exercice. Laisse le Saint-Esprit te guider. Et aux 5 minutes qui vont suivre, ça peut être encore un autre frère, et encore un autre, et encore un autre.
Et tu vas te rendre compte que tous ces frères, Dieu les a créés. Ils sont la même pensée de Dieu qui fit à ton frère, son fils, le même don de vie, un don égal de vie. Alors, en celui qu'on va nommer un Pierre, un Jacques, un Jean, un Carole, un Pauline ou un Édith, c'est notre frère et si pareil à nous-mêmes. Un fils de Dieu, c'est comme un fils de Dieu. Que ton Père connaît, Dieu nous connaît. Dieu ne peut pas ne pas connaître son Fils. Ça a été une phrase déclencheur pour moi. Dieu peut pas ne pas nous connaître. On est dans son esprit, la pensée jamais ne quitte sa source. Et il n'est pas fou, il se connaît. Alors il connaît notre sainteté, comme il nous a créés, création éternelle, inchangeable. Et il connaît que nous sommes tous les deux, ce frère en question. C'est pas de la théorie d'un nuage. Prends un frère pour apprendre la leçon et tu vas voir en lui ton sauveur de cette idée fausse où tu l'avais jugé, condamné, séparé, où tu avais mis des illusions à la place de la vérité du Saint Fils de Dieu qui t'est envoyé, du Christ en lui, qu'on va reconnaître. Parce que ce frère, il est ton soi. Alors tu peux pas être séparé de lui. On est un seul soi. Comment ce frère pourrait être absent de là où tu es? On est un. Alors on va comprendre. On va comprendre que la vérité va corriger toutes nos erreurs, tous nos jugements de séparation, toutes nos condamnations, toutes nos peurs. Dans nos esprits qui te disent que tu pourrais être à part de lui, que lui est comme ça, que toi t'es comme ça, c'est qui le coupable? Tout ça va littéralement disparaître en un clin d'œil et rappelle-toi. Ça peut faire 40 ans que tu penses que ce frère est ton ennemi, ton attaquant de toutes sortes de manières. Tout cela peut littéralement disparaître en un clin d'œil parce qu'il s'agit d'une malperception. C'est à lui, à ce frère, qui devient l'esprit en ce moment. C'est à lui, le Christ en lui, que tu t'adresses. Pas à un ego qu'il n'y a pas. On a fini de tourner en rond avec nos idées fausses. C'est à lui, ton soi que tu partages avec lui, que tu parles aujourd'hui et à qui tu fais la promesse de laisser sa fonction s'accomplir par toi. Alors c'est là que tu vas entendre la voix de Dieu en toi, te montrer comment pardonner en toi une sorte d'illusion. Parce que tu viens de reconnaître ton Sauveur qui te délivre de cette pensée fausse. Partager la fonction du Sauveur qui t'est envoyé, du Christ en lui que tu reconnais enfin, c'est partager sa joie. Sa confiance est avec toi lorsque tu dis « La vérité corrigera toutes les erreurs dans mon esprit. Je me reposerai en celui qui est mon soi. Maintenant, laisse le Christ en toi se joindre au Christ en ton frère. Le Saint-Esprit est le pont entre nos esprits. Laisse le Saint-Esprit te montrer doucement comment les illusions disparaissent dès que tu demandes la vérité. Et entre cette vérité et ce que tu pensais penser dans toutes tes illusions de souffrance, c'est ce pardon qui s'accomplit en nous. Alors pardonner, c'est accepter la vérité qui remplace l'erreur. Cette vérité t'enveloppera, te donnera une paix si profonde et tranquille que te changer ta vie pour toujours maintenant. Ce pardon t'arrache la racine d'un système de pensée qu'on appelait l'ego. C'est juste une manière fausse de voir ton frère. On fait ce 5 minutes maintenant.
Je suis tel que Dieu m'a créé. Laisse le Fils de Dieu en toi être la seule partie de ton esprit qui est réelle en vérité. Je suis tel que Dieu m'a créé. Maintenant, rappelle-toi que tu veux la vérité. Entendre une seule voix. Et enseigne à ton esprit cette parole que Jésus le Christ nous donne pour ouvrir notre esprit. La vérité corrigera toutes les erreurs dans mon esprit. Et je me reposerai en celui qui est mon soi. Maintenant, écoute la voix de Dieu en toi. Le Saint-Esprit va t'inviter à te joindre à une personne, une relation, un souvenir. Et tout à coup, ce frère, le Christ en lui, que tu décides que tu veux voir parce que tu veux la vérité. Alors écoute le Saint-Esprit te montrer ton frère tel qu'il est. Et par conséquent, libérer ton esprit de toutes les pensées fausses que tu avais projetées sur lui, sur toi, de n'importe quelle manière. J'écoute, Père. La vérité corrigera toutes les erreurs dans mon esprit.
Laisse le Christ en ton frère être reconnu par toi. Laisse-le être ton sauveur qui te délivre de ces illusions, celles que tu avais vues en lui, que lui avait projetées sur toi. Tout cela n'est qu'une illusion qui t'empêchait de voir la vérité. Il est notre sauveur. Par lui, tu reconnais enfin le soi que nous sommes, le Fils de Dieu, à qui Dieu a tout donné. Et après ces quelques minutes qu'on donne à Dieu, qu'on laisse le Saint-Esprit être notre référence, celui qu'on écoute pour apprendre. Alors il nous invite, c'est notre enseignant, il travaille bien, il nous invite à se joindre à un frère ou à un autre ou à un autre. Et de ce frère, on comprend enfin comment pardonner des illusions et reconnaître la vérité qui était cachée par que des pensées fausses. Alors, après ces 5 minutes, on va retourner dans notre monde familier, dans notre vie de tous les jours, à faire ce qu'on avait à faire. Mais on ne verra plus personne de la même manière. On va regarder ce monde à nouveau, car tu porteras avec toi cette guérison, ce pardon qui guérit, se défaire de illusions seulement. Alors tu vas porter la vérité avec toi et tu la porteras au monde entier. Chacun de ceux que tu vas regarder verront la lumière en toi que tu vois en eux. N'oublie pas ta fonction aujourd'hui. Chaque fois que tu dis avec confiance la vérité corrigera toutes les erreurs dans mon esprit. Mon frère, je salue en toi le Fils de Dieu. Tu n'es pas ta colère, ta tristesse, ou la peur que j'ai projetée sur toi, ou la peur que tu as projetée sur moi. La vérité corrigera toutes les peurs, toutes les erreurs dans mon esprit. Alors chaque fois que tu dis avec confiance ce don que Jésus nous donne à donner à nos frères, alors tu parles pour le monde entier parce qu'on est un seul soi. Et tu parles pour celui qui voudrait délivrer le monde comme il voudrait te rendre libre de toutes les pensées fausses dans lesquelles tu t'étais caché. Tu avais caché la vérité en toi dans la maladie, dans la croyance qu'on est un corps, qu'on est des coupables, qu'on est des malades, des tristes, des colères, de tout ce qu'on a inventé. La vérité va corriger toutes les erreurs dans nos esprits. Et c'est là qu'on comprend ce qu'est le don de guérison qui nous est donné à donner. C'est écrit, guéris tes frères en percevant la santé d'esprit en eux. Vois le don que Dieu lui a donné d'être son fils à qui Dieu a tout donné. Vois la vérité au-delà des illusions et tu vas reconnaître cette vérité en toi. Là, on comprend que notre frère était notre sauveur ou est notre sauveur. Et me délivre de ces illusions qui signifient absolument rien. Merci. Merci que cette journée soit notre esprit ouvert à reconnaître nos frères tels qu'ils sont. Qui ne t'a pas dit ce qu'est le salut? Par eux, on va reconnaître la vérité en nous. Et on sera celui qui apporte la lumière au monde par le pardon des illusions qu'on avait crues. Merci, merci mon frère. Je salue, j'honore le Fils de Dieu en toi. Ensemble, on est un seul soi. Et la vérité va corriger toutes les erreurs dans nos esprits. Merci, à demain. Et à ce soir. Et à ce soir, on poursuit la vision de la sainteté.
notre texte où Jésus nous enseigne la semaine sainte comme une représentation de tout notre voyage sur la terre et qui va nous enseigner ce qu'est la résurrection. Merci. À demain ou à ce soir. Merci.